C'est vraiment un sujet en soi. Je vais essayer, Blinéder, de mettre en place un coaching particulier personnel pour ceux qui veulent avancer sur le sujet, aller plus loin. Ce sera un coaching que je ferai personnellement avec les personnes. Voilà, on essaiera de faire quelque chose à un prix raisonnable pour pouvoir aider les familles à préparer l'ALIA parce que vraiment, c'est pas simple. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'ALIA, évidemment, c'est partir du pays où on est et d'arriver ici en Israël. Certains éléments, certaines pistes, en tout cas, que j'ai envie de donner ce soir, c'est les suivantes. Israël est un pays où la gestion est faite par Dieu en direct. Ça veut dire que vous pouvez le palper, vous pouvez palper les miracles, vous pouvez palper les épreuves, vous pouvez palper Dieu dans tout. Vraiment dans tout, c'est inexplicable, mais demandez à n'importe quelle personne qui est partie de son pays et qui est venue ici s'installer en Israël, il peut vous dire que Dieu est palpable, si je puis dire évidemment, c'est une expression. Maintenant, comme je l'ai dit à certaines personnes, la préparation pour l'ALIA, elle se fait en deux parties. La première partie, je vais dire que c'est 10%, c'est tout ce qui importe, tout ce qui gravite autour du matériel. C'est quoi le matériel? Trouver un bon boulot, trouver une maison, trouver un bon quartier, trouver une bonne école pour les enfants, trouver une bonne communauté, etc. etc. Tout ça, je le rentre dans ces 10% de recherche. Maintenant, une chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fondamentale, c'est un outil imparable pour l'ALIA, c'est la préparation spirituelle. Israël est un pays où on travaille ses midot, on travaille donc ses traits de caractère, on va travailler sa foi, sa émouna. Si on n'est pas renforcé en ça, si on n'est pas dans un, pardonnez-moi, si on n'est pas dans un chemin, dans un chemin de travail sur ça, si on n'a pas déjà les outils en main, je ne dis pas d'avoir atteint un niveau de foi incroyable, mais en tout cas au moins avoir les outils, partir avec les bons outils en Israël, déjà l'ALIA, il est voué à une impasse, si je puis dire. Tous les gens qui sont revenus d'Israël après avoir fait l'ALIA, je peux vous faire un listing à rallonge. C'est simplement parce que, tout simplement, ils n'ont pas été préparés. Ils ne se sont pas préparés spirituellement parlant. Ils ont tout préparé matériellement parlant. Ils ont préparé l'argent, ils ont préparé les vacances, ils ont préparé la maison, tout ce que vous voulez, les travaux, tout. Mais ça, la partie spirituelle, ils n'ont pas préparé. Et évidemment, sachant qu'on rentre ici dans un domaine 120% spirituel, 120% de travail sur nos traits de caractère, nos midot, 120% sur notre foi, alors effectivement, les gens qui ne sont pas préparés, c'est la tempête, la tornade dans laquelle on rentre, alors qu'on était dans notre siège, avec notre cocktail, on rentre dans une espèce de tornade à laquelle on ne s'attendait pas. Donc effectivement, le conseil que je veux donner pour l'instant pour l'ALIA, évidemment j'essaierai d'en donner d'autres avec des choses mises en place, mais en tout cas, une préparation spirituelle en premier lieu. Sinon, ça va être très très compliqué et c'est dommage parce que c'est une aventure extraordinaire. C'est une terre extraordinaire. C'est un pays fantastique. Il y a tellement à faire, tellement à apprendre, tellement à se régénérer spirituellement parlant, mais il faut savoir se préparer aussi. On parlait de préparation tout à l'heure. Il faut savoir se préparer à l'ALIA et ça, c'est important.